C'est l'homme le plus malchanceux du monde. Il a juste fait une sieste dans l'avion. Et à son réveil, son pays n'existait plus. Cet homme s'appelle Hagan. À peine descendu de l'avion, une terrible nouvelle l'attendait. Son pays était en proie à des troubles intérieurs. Son passeport et son visa n'étaient plus valables. Il était bloqué à l'aéroport Kennedy de New York. Face aux questions du responsable de l'aéroport, Hagan ne comprenait rien. Le directeur a dû lui expliquer de manière imagée, avec une pomme et des chips, que son pays n'existait plus. Mais Hagan n'a toujours pas saisi. Selon le directeur, Hagan n'appartenait désormais à aucun pays. Il ne pouvait ni entrer dans l'aéroport, ni aller à New York. Il ne pouvait qu'attendre dans la salle d'embarquement. Hagan a cherché frénétiquement une télévision diffusant dans la langue de son pays. Il ne savait même pas ce qui s'était passé. Une langue incompréhensible, un environnement totalement inconnu, une monnaie inutilisable. C'était vraiment désespérant. Bien que personne ne l'ait aidé, cela n'a pas entamé la volonté d'Hagan d'aider les autres. Une jeune fille n'arrivait pas à fermer sa valise. Hagan s'est empressé de lui donner un coup de main, sans se rendre compte que son ticket repas s'était envolé. Résultat, il a cassé la valise de la demoiselle. Quand Hagan a voulu récupérer son ticket, il a été stoppé par le personnel d'entretien de l'aéroport. Très vite, la nuit est tombée. Hagan s'est retrouvé dans la salle d'embarquement déserte. De l'autre côté de l'immense baie vitrée, New York scintillait de 1000 feux. Mais Hagan, séparé par une simple paroi, était tel un sans-abri errant et déraciné. Avec de vieux sièges, il s'est bricolé un petit lit de fortune. Mais à peine endormi, un grondement l'a réveillé en sursaut. Hagan a levé les mains, apeuré. Il a sûrement rêvé de sa patrie. Très vite, le lendemain matin est arrivé. Hagan a soigneusement fait sa toilette, puis est allé faire les démarches pour quitter le territoire. Mais sans pays, impossible d'obtenir un passeport. Et sans passeport, impossible de partir. Chaque jour, Hagan essayait de passer entre les mailles du filet, mais chaque jour, l'officier des visas de l'aéroport le rejetait. Comme Hagan se baladait tous les jours en pyjama dans l'aéroport, cela a fini par agacer le directeur. C'était une période cruciale pour sa promotion, et Hagan était devenu son cauchemar. Il a même indiqué à Hagan un itinéraire pour s'échapper. Il voulait juste qu'Hagan quitte l'aéroport. Bien sûr, une fois dehors, il serait arrêté. Mais au moins, ce ne serait plus le problème de l'aéroport. Face aux suggestions folles du directeur, Hagan a testé les limites au péril de sa vie. Il a remarqué que les caméras de surveillance le suivaient constamment. Son instinct lui a soufflé que cette affaire n'était pas si simple. Malin, Hagan s'est caché sous les caméras. Cette manœuvre a stupéfié le directeur. Désormais, Hagan était devenu intouchable, tel un dieu. Car personne ne pouvait le laisser entrer. Mais personne n'avait le droit de l'expulser non plus.